j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va un peu retracer mes moments préférés de la série Teen Wolf, donc c'est parti. Pour ceux qui sont en train de regarder la série, je tiens à vous préciser qu'il y aura des spoilers puisque je vais vraiment parler de moments en détail. La première scène que j'ai notée, il s'agit de la scène au motel entre Styles et Scott quand ils vont faire leur sortie pour un match de foot, enfin de lacrosse. Styles et Scott vont se retrouver dans une situation un petit peu particulière puisque les loups-garous ont été affectés par de l'aconite à cause du sifflet du coach. Et ça va avoir des effets secondaires sur chacun des loups-garous présents dans le bus. Et l'effet secondaire que ça a sur Scott, c'est de remettre en question complètement tout ce qu'il a fait depuis le début, qu'il est un loup-garou, toutes ses actions, toutes leurs conséquences. Et en fait, il est en train de avoir envie de se suicider, il a un fumigène dans la main et il est sur une plaque d'essence, dans une flaque d'essence. Et Styles va faire un espèce de... pas de monologue mais de discours d'encouragement et pour rassurer en fait Scott sur tout ce qu'il a fait, et il va même venir jusqu'à Scott, prendre le fumigène et lui dire que si on a un des deux qui doit mourir, en fait le deuxième mourra aussi. Puis après il va réussir à convaincre Scott de lâcher le fumigène, ils vont l'enlever et c'est un moment très émouvant. Ça se passe dans la saison 3 si je dis pas de bêtises et c'est vraiment une de mes scènes préférées, donc la voici en image. You're not no one. Okay, you're someone. Scott, you're my best friend. Okay, and I need you. Scott, you're my brother. All right, so... We're gonna do this, and I think you're just gonna have to take me with you. La deuxième scène que j'avais notée, c'était le moment où tout le monde note son nom sur une étagère. On aperçoit tout le monde qui note son nom sur une étagère, enfin ses initiales, à la bibliothèque. Et c'est un moment que je trouve particulièrement émouvant puisque Scott va noter les initiales de Allison, en sachant qu'à ce moment-là il est déjà avec Kira. Allison est décédée dans la saison précédente et ça a un peu un goût de début de saison parce que c'est à ce moment-là que ça se passe, et en même temps il y a un truc très... je sais pas comment expliquer, la musique est vraiment très sympa et tout le monde note son nom, ça rapproche, tout le monde est vachement proche en fait dans cet épisode à ce moment là. On a Lydia, Malia qui vient de passer ses examens, c'est très nostalgique comme ambiance et je trouve que c'est vraiment une très belle scène, la musique est très bien choisie et je me sens proche un peu de tous les personnages à ce moment là. Et je trouve ça très bien réalisé. En plus il y a le ralenti où tout le monde descend les escaliers ensemble, ils s'installent à une table. Et c'est un peu retour à la normale alors que ils savent très bien que quand un ennemi est neutralisé, il y en a un autre qui arrive. This isn't vandalism, is it? Technically.
She would have been with us. Yeah. She still is. La troisième scène que j'ai notée, il s'agit du sacrifice de Scott. Dans la saison 6, dans le dernier épisode, nous assistons à une espèce de bataille. Scott va affronter l'Anokité et il sait que le seul moyen pour lui de réussir à la vaincre, c'est de sacrifier ses yeux. Il se perce donc les yeux avec ses griffes. Il va réussir à vaincre l'Anokité et en fait il se retrouve dans une position où il n'arrive pas à guérir, alors qu'un loup-garou, en théorie, ça guérit de tout. Il va se retrouver sur les escaliers en train à moitié de mourir, Malia est là avec lui, on a retrouvé Derek, il y a Styles et Scott qui sont là aussi. Et Lydia comprend que la seule façon pour Scott de guérir, c'est que Malia embrasse Scott. Elle va donc prendre la main de Styles, regarder Styles, et elle va dire à Malia, embrasse Scott. Et Malia elle dit, quoi ? Lydia répète une deuxième fois, Malia embrasse Scott et elle arrive à prendre la douleur de Scott et Scott va du coup faire l'effort de réussir à guérir et de retrouver sa vue. Je sais que beaucoup de gens sont team Styles et que Malia et Scott, les gens sont pas très fans du couple. Personnellement c'est un couple que j'adore et c'est une scène que je trouve très belle parce que c'est l'amour, c'est beau, c'est mignon. En plus de ça il y a un sacrifice de personnage principal. Moi je suis team personnage principal à fond en fait, donc Styles je l'aime bien mais je suis quand même team Scott. Scott, you have to heal. If your eyes stay like this much longer, the damage is gonna be permanent. Come on, Scott, concentrate. I'm trying. It's just not working. I can't focus. Hey, look at me. Yes, you can. Just concentrate. I can't do it. Yes, you can. Scott, please just look at me. Malia? Kiss him. What? Kiss him. Like a river, always running, I keep losing you. Like a fire, always burning, I'll be here for you. If you're ready, heart is open, I'll be waiting. Come find me. If you're ready, heart is open, I'll be waiting. Come find me. If you're searching, come find me. On passe ensuite à la quatrième scène qui n'est autre que Scott qui devient un vrai alpha. Je parle de la scène où il va réussir à vaincre la poudre de sorbier que Jennifer a mis autour d'elle afin de se protéger. Dans la distillerie, Scott va réussir à franchir la barrière de sorbier et à vaincre Jennifer qui est donc le Darak. Enfin je trouve ça super badass comme moment, c'est juste ça, le mec devient super fort. En plus de ça il obtient un pouvoir que très peu de gens ont réussi à atteindre et il le fait de manière très humble je trouve. Et en plus de ça il y a Derek qui est là. La prochaine scène, je mets des guillemets, que j'ai sélectionnée, c'est Derek amoureux jeune. On a un épisode entier qui est centré sur ça, où on a des flashbacks en fait quand Peter raconte à Styles et à la sœur du coup à Cora de Derek, quand Derek est tombé amoureux de Paige. Et j'adore cet épisode parce qu'on a plein de flashbacks du coup sur son histoire d'amour avec elle, sur la tragédie que c'est devenu, c'était un enemies to lovers. Ils allaient trop bien ensemble, comment elle a absolument accepté le fait qu'il ne soit pas un humain lambda et le fait qu'il soit obligé de la tuer à la fin parce qu'elle souffre trop et qu'elle ne résistera pas à la transformation. Broken hearts, I know, and thinking all you
La scène suivante, c'est les retrouvailles à la fin de la saison 6, la dernière scène de la série. Scott va ramener du coup le nouveau qu'ils ont recruté. Il est rejoint par en fait tous les membres. Donc on a Derek, on a Styles, on a Lydia, on a Malia, on a Liam qui est là aussi. Il y a tout le monde qui se rejoint et j'adore parce que c'est un final de saison comme on les aime. Tout le monde se retrouve à marcher ensemble au ralenti. C'est trop bien, je trouve, les rassemblements en fin de saison et fin de série. C'est très nostalgique, c'est très émouvant. Tout le monde est là, tout le monde est happy, tout le monde a survécu à tout ce qu'ils ont pu rencontrer comme obstacle dans leur vie. You're a werewolf. Like me. La 7ème scène que j'ai notée, il s'agit du plot twist de l'alliance avec Gérard. Quand ils sont dans les tunnels, Liam et Scott vont trouver Gérard et Argent, du coup le fils de Gérard. Ils vont se faire un peu alpaguer et ils vont être obligés de faire genre qu'ils font une alliance avec eux. Et en fait, on retrouve Deucalion quelques tunnels plus tard, qui s'est battu avec Théo. Et Scott et Liam rejoignent Deucalion. Et en fait, Gérard sait personnellement que déjà il est un peu étonné, je crois, que l'alliance se fasse avec Deucalion. Et ensuite, Argent, qui avait fait croire à Gérard qu'il faisait alliance avec lui, va dire: moi je suis avec Scott en fait. This is a surprising alliance, Scott. You and Deucalion? How long have you been planning this clever little double cross? About as long as he and I have been planning this one. What are you doing? I knew when I brought you back it would never be about saving lives. Only about immortalizing your own. La 8ème scène que j'ai notée, il s'agit de la transformation de Derek. Alors, en vrai de vrai, je suis pas convaincue que ce soit une de mes scènes préférées à proprement parler parce que c'est une scène qui est très très longue étant donné que ça dure sur plusieurs minutes et qu'il y a d'autres trucs qui se passent en même temps. Mais je pense que c'est juste de savoir qu'on est arrivé au max de Derek et sachant que la saison 4 est ma saison préférée personnellement, je pense que c'est un cliffhanger qui me convient parfaitement et de savoir que Derek est arrivé au max du max de ce qu'il peut être et représenter après une saison qui était concentrée sur lui. Je trouve ça génial et donc on observe Derek qui est soi-disant mort et en fait qui va se réincarner en loup complètement, défigurer Kate pour le plaisir de l'entièreté des fans de cette série et après il repart avec Brayden. No.
I was evolving. L'avant-dernière scène que je voulais mettre, c'est la Secret Relationship de Scallison, donc entre Scott et Allison. Le mois du montage qui vous interrompt puisque je n'ai pas expliqué la bonne scène dans la vidéo. Je suis donc là pour me reprendre. La scène dont je voulais vous parler, c'est une scène entre Allison et Scott dans une salle du lycée. Un moment où Allison informe Scott qu'elle a dû accepter de sortir avec Matt pour continuer de cacher leur relation. Et c'est une scène un peu drôle au début et ensuite assez mignonne. Voilà, je vous laisse avec les images. I'm actually supposed to hang out with Matt. Oh, great, that's perfect. Go out with him. Seriously? Yeah, and make a big deal out of it in front of your mom. Okay, even kiss him if you have to. Kiss him. Are you sure about that? Totally. Oh. Like, really kiss him? Well, what's really kiss him like? Like... You say that you'll be back down after your next bullfight. And so I see you. Yeah, don't do that. Et la dernière scène n'est pas une scène à proprement parler puisque c'est vraiment plein de petits bouts. Il s'agit de Styles, juste Styles drôle. J'ai sélectionné plusieurs petites scènes que j'adore. Je pouvais pas choisir. Donc j'ai noté 5 moments parce que déjà... non, 4 moments. Déjà croyez-moi que ça m'a demandé beaucoup de choses de m'arrêter à ça. Il y a donc Styles avec Danny. I'm a virgin, okay? And you know what that means? That means that my lack of sexual experience is now literally a threat to my life, okay? I need to have sex, like right now. Someone needs to have sex with me, like today. Like someone needs to sex me right now. All right, I'll do it. Whoa! What? Come to my place at 9. Plan to stay the night. I like to cuddle. That was so sweet. Are you kidding? Yes. I'm kidding. Okay, you don't toy with a guy's emotions like that, Danny. It's not attractive, all right? On a également la scène où Styles dit à son père, enfin essaye d'annoncer à son père qu'il est soi-disant gay. What are you doing here? What do you mean, what am I doing here? What, it's a club. It's a club, we were clubbing, you know? At the club. Not exactly your type of club. Well, Dad, there's a conversation that we... You're not gay. Well, I could be. Not dressed like that. La scène suivante, c'était le Triskel. Et la dernière scène que j'avais notée de Styles drôle, il s'agissait de la scène où la mère de Scott est en train de punir Scott et elle lui dit pas de télé, et puis Scott il lui répond que sa télé était cassée, pas d'ordinateur, et Scott lui répond qu'il a besoin de son ordinateur. Bref, elle essaie de prier de plusieurs choses et elle se retourne et il y a Styles qui attendait au fond du couloir et elle dit pas de Styles. Really, Scott? Really? I have to ground you. I am grounding you. You are grounded. Well, what about work? Fine. Other than work. And no TV. My TV's broken. Then no computer. I need the computer for school. Then no Styles. What, no Styles? No Styles! Si jamais je n'ai pas cité les vôtres, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, je serais ravie d'aller faire un tour. D'ici là, je vous retrouve jeudi à 17h et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!